Shalom, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de là où vous allez me suivre. Je vous bénis tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes encore là. Je me présente encore devant vous pour partager encore avec vous le témoignage, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est une série en fait de témoignages, ça continue, bien aimé. La série continue en fait. On ne sait pas quand on va arrêter avec cette série, mais ça continue, la série des témoignages, parce qu'il y a trop de témoignages, mais il y aura aussi des messages dont nous allons partager avec vous au moment opportun, au moment où le Seigneur voudra qu'on le partage. Ça pourrait être demain, après-demain ou dans un mois, je ne sais pas. Tout dépend de notre Seigneur. Et là, aujourd'hui, je suis encore devant vous, bien-aimés, pour partager encore avec vous ce que le Seigneur a fait dans ma vie, bien-aimée. Ce sont des choses vécues dont je vous apporte en ce lieu, pour que ça puisse nous édifier en fait. Mais, peuple de Dieu, avant toute chose, je voudrais que vous tous qui me suivez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Abonnez-vous massivement. Et surtout, ayons l'habitude de partager. Ma sœur, mon frère, quand tu partages, tu fais aussi l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur te voit. Et tu auras aussi ta récompense. Et nous sommes en train de faire l'évangélisation. Quand tu reçois le message, tu partages. À l'autre aussi partage. Et sachez que ce message, quand vous partagez, bien aimé, le message peut sauver quelqu'un, ça peut sauver une personne. Ça peut sauver comment? Et la personne peut sombrer, peut-être, il y a une personne qui est déjà dans des soucis, sombrer dans l'alcool, dans des trucs comme ça. Selon lui ou selon elle plutôt, la personne pense que c'est fini pour elle. Peut-être qu'elle a un souci quelconque. Elle pense que c'est fini pour elle. La solution est de se plonger dans l'alcool, dans la drogue, se plonger dans des soucis, des trucs comme ça. Parce qu'il y a peut-être eu un événement dans sa vie et celle-là pense que c'est fini pour elle. Mais si vous partagez des messages comme ça et que la personne reçoit des messages comme ça devant elle, elle comprend directement qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là aussi lui donne directement la paix. Il commence aussi à lui parler, parce que Dieu parle comme ça. On nous dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et peut-être il y avait aussi quelqu'un qui voulait se suicider. À l'instant même, vous partagez ce message et elle est sauvée à cause de ce que vous avez fait. Vous savez quelle récompense vous aurez, bien aimé? C'est pourquoi nous devons partager des messages. C'est pas pour rien. On dit souvent de partager des messages. Partageons, bien aimé, parce que nous sommes tous ensemble en train de faire l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de notre Créateur, dont nous devons nous donner corps, âme pour faire cette œuvre-là. Quand on reçoit, on partage. Et surtout, abonnez-vous, parce qu'ici, on ne vient pas parler de moi, on ne vient pas parler de, je ne sais pas, ni de la politique ou quoi que ce soit, mais on parle du Créateur incréé qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'était une parenthèse, peuple de Dieu, bien-aimé. Nous allons, avant toute chose, comme d'habitude, recommander ces moments, prier pour remettre cet instant dans le main du Seigneur.
bien-aimés, comme vous le savez, des vidéos que nous sommes en train de faire, des vidéos dont on partage. Souvent, on est trop combattu et ces vidéos aussi. Et exemple, la vidéo là, bien aimé, cette vidéo est combattue. Je ne peux vous expliquer, mais je sais que le Seigneur est au contrôle. C'est pourquoi prions, soutenez-nous dans vos prières aussi, c'est vraiment important. Je demande aux enfants de Dieu de nous soutenir souvent dans vos prières, parce que l'œuvre du Seigneur est tellement combattue. Ne pensez pas que c'est simple de venir comme ça et commencer à dire toutes ces choses, à partager des messages comme ça, des révélations comme ça, des témoignages comme ça. C'est tellement combattu, bien-aimé. C'est tellement combattu. Donc, soutenez-nous dans vos prières et le Seigneur se souviendra de vous. Nous allons prier pour recommander ce moment avant de démarrer, que le Saint-Esprit prenne contrôle. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, le Saint d'Israël, je suis encore devant ton peuple pour témoigner de ce que tu fais dans ma vie. Éternel, prends contrôle de ces moments. Que ta présence règne, que tu sois au contrôle du début à la fin. Yahweh, que moi je puisse m'effacer et que ton esprit, Seigneur, se manifeste, que le Saint-Esprit lui seul coordonne tout du début à la fin. Que les paroles qui sortent de ma bouche ne soient pas mes paroles, parce que je ne sais pas parler, je ne sais rien, je suis rien, mais je ne suis juste qu'un instrument entre tes saintes mains. Éternel, utilise-moi comme tu veux. Parle à ton peuple, que ce témoignage puisse édifier tes enfants, puisse les localiser, toucher ceux-là, Seigneur, qui sont peut-être fatigués, épuisés dans la souffrance, qui pensent qu'ils sont à la fin. Mais Seigneur, laisse que ta parole puisse aller les visiter là où ils sont. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais que je puisse être invisible, intouchable devant toute flèche enflammée de l'ennemi et règne en maître contrôle. Tout ce qui est plan de l'ennemi, Seigneur, contre cette vidéo, Seigneur, soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Règne et contrôle du début à la fin dans le nom de Jésus-Christ. Et bénis aussi toute personne qui va nous suivre ce message. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Encore shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je me présente pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je suis Karen, la servante de l'Éternel. Souvent, je viens donner des messages de la part du Seigneur, des témoignages, on partage des trucs comme ça, que pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, j'amène encore un témoignage. C'est une série bien aimée, des témoignages, et cette série continue. On ne sait pas quand, mais ça continue. Pour le moment, c'est le témoignage. Peut-être demain, ça sera autre chose. Dieu seul sait. Parce que ce n'est pas moi qui programme toutes ces choses. C'est lui seul. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous allons sans plus tarder rentrer directement dans le témoignage. Comme je venais de le dire, c'est une série. Mon parcours avec le Seigneur. Mon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis toujours dans la joie de parler de ce grand roi, de ce Dieu puissant, de ce Dieu vivant-là, qui a tant fait dans ma vie et qui continue à faire et à me soutenir, à me fortifier. C'est lui qui vient à mon secours quand je suis attaqué. Peuple de Dieu, il y a des choses. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas traverser des choses et des choses parce que le diable est toujours là. Il veut toujours t'empêcher
de ne pas parler, de ne pas faire ça pour la gloire du Seigneur. Il est toujours là. Mais notre Seigneur, il est aussi toujours là avec nous. S'il est avec nous, rien ne nous arrivera, bien aimé. Là, je vais parler de ce que j'avais encore vécu, mon parcours avec le Seigneur. Bien aimé, c'était avant que j'arrive dans ce pays, en France ici. Je venais de la prière. C'était pas le dimanche, c'était pendant la semaine. Je venais de la prière. J'étais à l'arrêt pour attendre le transport, mais il n'y avait pas de transport. Et j'ai attendu, je n'ai pas trouvé. C'était dans un pays. Ici, je ne viens pas citer les noms des pays, des villes ou des gens que j'ai rencontrés. Parce ici uniquement, on parle là que de Jésus-Christ. Ici, on veut que les noms de Jésus-Christ soient toujours élevés. C'est pourquoi souvent vous entendez dire un tel, des trucs comme ça, j'aime pas dire non, j'aime pas ça. Moi, ce que je fais, l'essentiel est que le message passe. Donc, veuillez nous comprendre, bien aimés. Donc, je venais de la prière, c'était pendant la semaine. J'ai attendu le transport et il n'y avait pas de transport. Du coup, je me suis dit, j'avance petit à petit. Là où je vais me croiser avec là où j'ai croisé le transport, là, je vais prendre que j'avance petit à petit. Et ça va aussi me faire du bien. Mes proches dont on était ensemble, ils étaient déjà partis, ils ont pris des transports, ils sont partis. Je me suis retrouvée toute seule. Je me suis dit, à 7 heures ici, il faisait déjà... C'était aux environs de 18h, 19h. Je me suis dit, à 7 heures ici, toute seule, comme ça. Mais bon, j'ai pris courage, j'ai commencé à marcher, j'ai volé comme ça, en espérant avoir un transport qui pourra me déposer chez moi. Bien aimé, j'ai fait quelques pas. Le diable m'avait déjà ciblé. Et vous allez vous étonner, mais j'ai rencontré des choses bizarres, des gens bizarres. Pourquoi toutes ces choses? C'est parce que j'ai été appelée, je suis un enfant de Dieu et il y a la chose du Seigneur en moi. Bien aimé, je fais quelques pas. J'ai vu un homme avec sa moto. On dirait que sa moto était en panne, était tombée en panne. Bon, j'avais pas compris parce que lui était appuyé en train de pousser son truc sur sa moto en fait. Il venait vers moi. Je pense accompagné d'un autre monsieur. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait semblant de me demander une adresse quelconque. Moi, j'étais étrangère dans ce pays-là. La personne s'est approchée pour me demander où vous connaissez un hôpital, quelque chose comme ça, parce que je vais aller voir un frère ou une sœur, quelque chose comme ça. Je lui ai dit non, désolé, vous pouvez demander aux autres personnes parce que moi aussi je suis vraiment ignorante, je ne sais pas. Je ne peux pas vous indiquer l'endroit, je ne sais pas. Donc, en tout cas, je suis désolée. Ils ont entendu ce que j'ai dit, mais ils ont insisté. Non, je vais aller voir parce que ils m'ont donné des explications, je n'ai pas pu comprendre.
Je les ai dit, non, messieurs, je suis étrangère, là, je ne connais pas. Donc, vous pouvez demander. Il y avait du monde tout autour, à gauche comme à droite. Mais comme ils avaient une mission, bien aimé, ce que j'ai compris, ce n'était pas les gens de ce monde. C'était les gens, ils m'avaient ciblé depuis. Donc, ils étaient en mission. Du coup, la personne a commencé à me dire, c'est lui qui avait sa moto là, a commencé à me dire, tu vois la souffrance dont tu traverses, moi je peux t'aider. Du coup, je n'ai pas compris. Je lui ai posé la question, quelle souffrance, de quoi tu parles? Et toi tu me connais pour me dire que non, oui, je sais ce que tu traverses. Et tu vois ce monsieur là, il était combattu par sa propre tante. Sa propre tante l'a tellement combattu que quand il m'a trouvé, sa vie maintenant, c'est la souffrance. Je lui ai parlé de tout ce qu'il est en train de traverser. Lui, il était ignorant de tout. Et du coup, il a pris son téléphone, il avait son portable avec lui. Il m'a donné, tiens comme ça. Il me donnait pour que je puisse tenir ça, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai entendu le Saint-Esprit commencer à me parler. Ne tiens pas, ne touche pas ce truc. Ne touche pas. J'ai entendu la voix qui me disait ça. Je lui ai dit, pourquoi vous me donnez votre portable? Moi, je ne vous connais pas. Et en plus, à cette heure, moi, je suis pressée. Et sachez que le Dieu qui est en moi, celui qui est en moi, Jésus-Christ. Bien aimé, je n'ai pas encore fini le mot Christ. Parce que moi, quand je parle de Jésus-Christ, j'aime vraiment aller jusqu'à la fin, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme si ces noms-là ne lui faisaient pas du bien. Il évitait d'une façon là, ça se voyait, c'était clair que la personne avait peur de ces noms-là. Je voulais en fait lui dire que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est en moi, il est mon maître. Je n'ai pas besoin de tout ça, que tu me dises quoi. Même si je suis combattue, tout ça c'est rien, ça va prendre fin parce que c'est lui qui est en moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je n'arrivais pas, bien aimé, à finir ce que j'avais à lui dire. Du coup, il m'interrompait d'une façon là, et je comprenais. Du coup, j'ai compris que ce n'était pas des hommes de ce monde. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, il a tellement insisté, il voulait en fait me dominer pour que je puisse écouter ce que lui, il a à me dire. Mais lui ne voulait pas écouter ce que j'avais à lui dire. Et moi aussi, en même temps, l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Ne les écoute pas. Quitte ici. Va-t'en, ne les écoute pas, ne touche pas. Il a insisté pour que je puisse tenir son portable bien-aimé. La personne que je ne connais pas, c'était déjà tard. J'étais seule. Et cette personne a insisté que je tienne son portable. J'ai dit non, mais c'est pas normal. Et à qui appartient ce portable? Oh non, c'est pour le Messie. Je veux que tu tiennes pour que je puisse. Que tu puisses quoi? Je sais pas, il voulait m'expliquer. Peuple de Dieu, il y a des choses dans ce monde. On vit, on est entouré de démons. On est entouré des démons, des esprits des planètes, des esprits des eaux, des esprits de mer, des forêts, toutes ces choses-là. On vit avec ces gens-là. Et des fois, on se croise, on parle avec eux, on pense qu'on parle avec quelqu'un qui est humain. Et pourtant, c'est pas comme ça. Si le Seigneur voulait nous ouvrir les yeux, des fois, peut-être on va dire au Seigneur, non. Que ces yeux-là puissent se fermer. Soit on n'aurait même pas le courage de sortir.
d'aller même se balader ou faire quoi que ce soit. On aurait envie de rester caché parce qu'on vit avec des esprits bien-aimés. Et là, c'était des esprits. Et en moi, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit du Seigneur, quand il t'avait parlé, ne fais rien, ne le réponds pas, va-t'en, quitte-la. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait retenu là. Je voulais discuter avec et parler de mon Seigneur. Et je parlais, moi je ne vais pas, oh non, je vais juste t'aider selon la personne. Je vais t'aider comme j'ai aidé celui-là. Regardez-le. Je dis ça, c'est son problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai Jésus-Christ. Avant même que je ne finisse pas le nom du Christ, il m'a déjà interrompu. Du coup, j'ai compris que ce sont des esprits. Je dois quitter. Il a insisté pour que je tienne le téléphone. Et j'ai compris que si j'avais tenu le téléphone là en main, ça allait, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer. Et du coup, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui m'a vraiment pris par la main, m'a fait quitter cet endroit-là en vitesse. J'ai commencé à partir, peuple de Dieu. Je n'ai pas même voulu regarder derrière. Je suis partie en marchant vite, en courant. Heureusement, j'ai rencontré les transports. J'ai pris mon transport et je suis partie. Il m'a déposé jusqu'à la maison. Et arrivé, peuple de Dieu, à la maison, le Seigneur n'était pas du tout content. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, le Seigneur, ses yeux sont sur toi, nuit et jour. Parce que tu es à lui. Et notre Seigneur ne partage jamais sa gloire avec personne. Notre Seigneur ne partage jamais sa gloire avec personne. Sachons-les, bien-aimés. Le Seigneur était tellement en colère. Pourquoi, bien-aimé? Parce que je prie vraiment ce temps-là d'écouter ces gens-là. Pourtant, lui me parlait. Il parlait. Il voulait que je quitte ce lieu-là. Mais comme je pris le temps de les écouter, ça n'a pas plu au Seigneur. Comme vous me laissez tous, que le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage jamais sa gloire. Nous allons prendre un verset biblique bien-aimé. Nous allons lire dans Ésaïe 42. Nous allons prendre Ésaïe 42, verset 8, pour comprendre un peu ce que le Seigneur nous dit. Ésaïe 42, bien-aimé, verset 8. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Il est tellement jaloux. Notre Seigneur ne partage jamais sa gloire. Il n'aime pas partager sa gloire. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui voit le futur. Il connaît le futur, il connaît tout. Il connaît, donc avant même que nous soyons ici sur cette terre, le Seigneur nous connaissait déjà. Il savait que je serais sur cette terre. Mais quand quelqu'un d'autre vient pour te dire non,
Moi, je sais pourquoi tu vis ça, pourquoi tu fais ça. Et toi, tu donnes tes oreilles. Ça ne donne pas gloire au Seigneur. Le Seigneur, il est irrité. Il est mécontent, bien-aimé. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui est éternel. C'est lui qui est éternel. Je vais que nous prenions encore un autre verset. Ésaïe 46, verset 10. Vous allez comprendre pourquoi notre Seigneur est un Dieu jaloux. Il n'aime jamais partager sa gloire. Bien-aimé, avant de commencer ça, le Seigneur n'a pas aimé. Pourquoi? Parce que moi, j'ai donné mes oreilles à ces gens-là, ces esprits-là. J'ai pris quand même un moment avec eux pour les écouter. Bien-aimés, faisons attention. Quand on est avec le Seigneur, on est avec le Seigneur. Il ne faut pas qu'on vous amène, allons voir un messier qui va te prédire l'avenir pour te dire pourquoi tout ça, qu'est-ce qui va t'arriver demain. Bien-aimé, si tu fais ces choses-là, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Moi, je venais de la prière. Juste le rencontrer comme ça, rencontrer ces gens-là, ça n'a pas plu au Seigneur. Et vous savez quoi, quand je suis rentrée chez moi, je suis arrivée, du coup, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier pour remercier mon Seigneur, mon Dieu. J'ai commencé à bénir le Seigneur et lui dire merci parce qu'il m'a protégé, il m'a épargné des choses. Et de ces choses-là, ces gens-là que j'ai rencontrés, je bénissais le Seigneur, je lui disais merci pour tout ce qu'il a fait. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. Bien aimé, je vais vous lire le passage. Nous allons prendre Ésaïe 46, peuple de Dieu, verset 10. Ésaïe 46, verset 10, et je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Bon, je vais commencer à partir du verset 9. Ésaïe 46, je commence au moins au verset 9 pour qu'on puisse, pour la bonne compréhension en fait. Je lis la parole du Seigneur. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ouais. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est ça, ce que le Seigneur m'avait donné comme message ces jours-là. Quand je suis arrivée chez moi, je me suis mis à prier. Et du coup, le Seigneur m'a donné ça. Et quand je lis ça, c'était d'une voix là, tu sens que le Seigneur n'a pas aimé. N'a pas aimé. Et du coup, bien aimé, je me suis mis à pleurer, j'ai commencé à me repentir. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Je me suis répondu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je les ai donné mes oreilles. Ils m'ont parlé, je les ai écoutés, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, j'ai demandé pardon. Je me suis répondu, bien aimé. Le Seigneur nous connaît. Peuple de Dieu, le Seigneur te connaît. Ma soeur, le Seigneur te connaît. Ne pense pas que quand des fois tu pars quelque part là chez ce monsieur-là, pour qu'il te regarde dans la main, pour qu'il puisse te prédire les choses, sache que le Seigneur te voit. Et il n'aime pas ça. Réponds-toi si tu fais des choses pareilles.
Si tu aimes tout le temps aller voir des féticheurs pour te prédire des choses, le Seigneur est contre toutes ces choses. C'est un Dieu jaloux. C'est lui qui connaît notre avenir, notre futur. Alors, pourquoi tu vas chercher ailleurs? On ne le partage avec personne. Il ne partage jamais sa gloire, bien-aimé. Je donne de toi le message, peuple de Dieu, pour que toute personne qui a ce pratique-là, qu'il puisse revenir au Seigneur et se repentir. Réponds-toi sincèrement, bien-aimé. Parce que quand tu te réponds, c'est un Dieu plein d'amour. Il oublie tout. Mais quand tu restes encore dans ce péché-là, tu accumules, tu ne verras pas le bonheur. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur nous connaît. Moi, je pensais que je venais de la prière, j'étais seule. J'ai rencontré des gens. Du coup, quand j'ai rencontré ces gens-là, la voix du Seigneur a commencé à me parler. La voix du Seigneur a commencé à me parler de quitter ces lieux-là. Mais je suis restée là. Moi, je savais déjà que ce n'était pas les gens de ce monde. Je ne sais pas quel courage m'avait animé ce jour-là. Et je voulais discuter parce qu'elle aussi me retenait, voulait que je sois là pour qu'ils puissent vraiment... Je ne sais pas quelle mission ils avaient. Le diable, bien-aimé, il est tellement rusé que il pense tout avoir. Bien-aimé, répondons-nous. Ce message, je le donne pour que tout enfant de Dieu sache comment marcher avec le Seigneur. Nous devons choisir. Le Seigneur ne nous oblige pas. Mais nous devons choisir. Quel chemin tu choisis? Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Nous allons prendre un passage, Jérémie 29, à partir du verset 11. Bien, nous allons prendre Jérémie 29. À partir du verset 11. Nous allons prendre verset 11, 12 jusqu'à 13. Car, je lis au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Bien-aimé, c'était Jérémie 29, verset 11 à 13. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est les projets de bonheur, de paix et non de malheur. Le Seigneur ne peut pas vous créer pour que vous puissiez souffrir ou quoi. Non, il connaît ce qu'il a formé comme projet sur vous, bien-aimés. Quand il y a quelque chose qui ne cloche pas, restez au pied du Seigneur, allez le consulter, bien-aimé. Demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je souffre, je traverse des choses. Papa, où es-tu? Parle-moi, guéris-moi, Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi. Lui n'a pas formé des projets de malheur pour toi.
Alléluia. Le Seigneur n'a pas formé des projets de malheur. Il n'a pas dit que tu vas souffrir toute ta vie. Tu peux traverser des épreuves. Mais ce ne sera pas pour toujours. Ça ne veut pas dire que ta vie, ce n'est que des épreuves et des épreuves. Non. Le Seigneur a formé des projets de joie, de bonheur, pour que notre avenir soit parfait. Mais pourquoi quand il y a quelque chose qui ne cloche pas, vous courez vite, vous partez chez un marabout et dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Peuple de Dieu, c'est lui qui connaît notre avenir. Avant que tu sois au monde, il te connaissait. Peut-être il permet que ça puisse t'arriver, ces problèmes-là, cette maladie-là, et c'est passager. Peut-être c'est pour sa gloire. Et toi, tu cours vite. Quand on court comme ça, on accumule des blocages et des blocages. C'est comme si tu es en train de construire des murs. Et ces murs-là, ça se met entre toi et ta bénédiction. Tu ne verras pas ta bénédiction parce que tu as construit des murs et des murs. Shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés, soyez connectés au Seigneur. Notre Dieu, sachez qu'il est un Dieu jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec personne. Il ne partage jamais sa gloire avec personne, peuple de Dieu. On dit on ne sert pas deux maîtres. Ou tu choisis le Seigneur ou c'est maman. La Bible est claire. Quand tu es un pas dedans, un pas dehors, le Seigneur ne peut jamais être avec toi. C'est le diable qui est toujours là quand il voit les enfants de Dieu. C'est lui qui sert le Seigneur. Lui, il veut aussi se mêler. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Ne fais pas semblant de parler du Seigneur et pourtant tu as quelqu'un d'autre dont tu suis. Quand tu fais toutes ces choses-là, tu fais semblant de servir le Seigneur ou de prier pour qu'on pense que tu pries, pour qu'on pense que tu es un enfant de Dieu. Tu te trompes toi-même. Parce que le Seigneur te connaît, tu peux te cacher nulle part devant le Seigneur. Tu peux te cacher nulle part devant le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Peuple de Dieu, ça c'est mon témoignage. J'ai croisé les démons qui étaient venus en mission. Leur mission c'était pour me détourner du chemin que le Seigneur a tracé pour moi. Pour que je puisse, si je les avais écoutés, et j'étais allé comme ça, oui, dites-moi, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai traversé des moments un peu compliqués, mais bon, je savais que le Seigneur est là. Moi, j'étais accroché. Le diable m'a vu depuis, je ne sais pas, dans son monde là. Il a envoyé ses disciples. Alléluia, bien-aimés. Ils sont arrivés pour, je ne sais pas, ils voulaient m'épater ou je ne sais pas moi quoi. Pour me dire que nous connaissons celui qui te fait souffrir. Bien-aimés, faisons attention. Ils sont nombreux, les agents du diable. Leur maître les a envoyés en ce temps où nous sommes. Le temps de Matthieu, le temps où nous sommes bien-aimés. Ils sont nombreux, les agents du diable. Ils viennent maintenant avec des soi-disant prophéties. D'autres, c'est pas vraiment prophétie, ils vont te dire qu'ils sont des marabouts, des trucs comme ça. Vous partez aussi, bien-aimés, pourtant vous priez.
vous partez, sachez que vous introduisez directement dans une prison. Parce que c'est une prison. C'est une prison, bien-aimés. Répentez-vous. Vous qui avez l'habitude d'aller tout le temps chercher les marabouts. Il y a un marabout à côté, il y a un marabout quelque part. Il y a un maître, comment vous appelez ces gens-là, un maître spirituel ou quoi? J'en sais rien, moi. Bien-aimés, répentons-nous. Il n'y a qu'un Dieu. C'est lui et la seule personne qui connaît notre avenir, notre futur. S'il n'y a que Dieu qui peut te donner sans intérêt quelconque là. Parce qu'avec le diable, nous les enfants, on dort tranquille. Nous les enfants de Dieu, on dort tranquillement, bien aimés. Mais ces gens qui servent le diable, eux-mêmes savent qu'ils ne dorment pas tranquillement. Ils ne dorment pas dans la paix. Ils ont des conditions et des conditions. Mais quand le message que je vais passer aujourd'hui, bien aimé, quand tu sers le Seigneur, sers et reste fidèle. Parce que notre Dieu ne partage jamais sa gloire. Notre Seigneur ne partage jamais sa gloire. Je témoigne des choses que moi j'ai vécues. J'ai rencontré ces démons-là. Si j'avais accepté de les suivre, de les écouter, de dire oui, parlez-moi, aidez-moi, je ne serais pas peut-être ici. Le diable savait que j'avais une mission, il savait que j'avais quelque chose du Seigneur. C'était pour m'avoir dans cette prison-là et me détruire directement. C'est comme ça qu'il fait avec les enfants de Dieu. Il va t'avoir et te détruire et c'est fini pour toi. Bien-aimé, c'est fini. Tu ne verras pas le Seigneur. Je veux bien aimer que nous sachions comment marcher avec le Seigneur. Restons fidèles. Restons fidèles à ce Dieu-là. Restons fidèles, bien-aimés, à ce Dieu-là. Ce Dieu-là, on ne peut jamais le... Il ne partage jamais sa gloire, bien-aimé. Le Seigneur ne partage jamais sa gloire. Nous allons lire Matthieu 6, verset 24, si je ne me trompe pas. Matthieu 6, verset 24, si je ne me trompe pas. Ouais. Là, on parle de gens là qui sont tantôt plutôt ni chaud ni froid. Ici, la parole du Seigneur nous dit, Matthieu 6, verset 24, je lis au nom de Jésus. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et non. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. C'est clair la parole du Seigneur, bien-aimé. Tu choisis. Notre Dieu est un Dieu qui n'oblige personne. Il y a juste deux chemins. À toi de choisir, bien-aimé. Tu choisis la gauche ou la droite. À toi de voir. Le chemin de Dieu ouvre. Mais tu ne peux jamais mélanger notre Seigneur avec le diable, non. Tu ne peux jamais servir deux maîtres à la fois, non. Si tu fais ces choses-là, tu penses que tu es dans le bon. Le Seigneur ne te connaît pas. Oublie qu'un jour, si le Seigneur vient prendre son église, tu vas partir. Non, tu n'iras nulle part. Parce qu'avec lui, c'est lui ou rien. Bien-aimé, c'est ça mon témoignage. Ici, le message est que nous devons marcher uniquement avec le Seigneur. Restez fidèle, peuple de Dieu. Quel que soit le problème que tu as,
des maladies, le Seigneur guérit. Il guérit toute maladie, bien-aimé. L'impossible n'est pas son verbe. C'est le Dieu de possibilités illimitées, bien-aimé. Alléluia. Restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la situation, que tu traverses des blocages, des maladies, quel que soit ce que tu traverses. Plie tes genoux, prie. Le Seigneur va agir et tu verras les résultats. Nous qui sommes là devant vous, sans le Seigneur, on n'allait pas être là, bien-aimés. Et nous savons combien les diables nous a combattus. Et il y a des témoignages. J'avais témoigné, ma fille était devenue aveugle. Du jour au lendemain, elle est devenue aveugle. J'avais témoigné, bien aimé. Et on n'a pas paniqué. Quand on veut pleurer, je veux pleurer, le Seigneur me parle. Ne pleure pas, je suis avec vous. On est parti aux urgences là où ils n'ont rien trouvé. Vous voyez un peu la grandeur de ce Dieu-là. On vous dit qu'il n'y a rien, on ne voit rien, l'enfant va bien. Mais l'enfant est aveugle. On vous dit de partir, retourner chez vous. Et venez après 2 jours. Et si c'était vous, si c'était toi, ma soeur, mon frère, nous sommes revenus chez nous. En tant qu'humain, je me tiens, je vais pleurer, mais le Seigneur me parle, calme-toi, je suis avec toi. Et moi, c'est moi celle qui va guérir ta fille. Et quand je vais pleurer, il me dit, n'est-ce pas, je te dis que je suis avec eux. Mais après 1 semaine, ma fille a retrouvé la vie. Alléluia. J'avais témoigné, vous pouvez aller dans des messages, dans des vidéos, vous allez voir, vous allez suivre ces témoignages. Le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie, dans mon foyer. Moi, quand j'ai commencé à avoir mes périodes, bien aimées, au début, ça a commencé à se compliquer. Je peux voir, c'est moi. Après, ça va se bloquer 2 mois, 3e mois, quand ça se débloque, ça vient. Ce n'était plus de règles normales, bien aimé, et c'était l'hémorragie. Tout le sang de mon corps, ça s'est vidé. J'avais témoigné, vous pouvez aller dans des vidéos, vous allez voir. J'ai prié. Et quand le sang coulait comme ça sortait même des boules. Quand j'entendais, il y a un homme de Dieu là-bas qui prie, on partait. On est allé des églises en église. Jusqu'à un jour, bien aimé, le Seigneur a agi au travers d'un serviteur dans l'église où je priais. Ce serviteur-là était aussi visiteur, il est venu nous visiter. Il a parlé. Il y a une fille ici qui souffre de ça. Mais le Seigneur a écouté ta prière. Il console maintenant ton cœur. Tes règles deviennent normales aujourd'hui. Et bien aimé, j'ai béni encore le Seigneur. Parce qu'à partir de ce jour-là, tout a été normal. J'ai témoigné sur ça. Le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie. Toute ma vie, comme je vous ai toujours dit, c'est un témoignage. Pourquoi j'ai été combattu? Parce que j'ai quelque chose. Amen. Restez fidèles au Seigneur. Accrochez-vous à ce Dieu-là. Vous ne serez jamais déçus. Moi, je vis des choses que le Seigneur fait. Quand quelque chose ne va pas, je prie. Il agit. Quelle que soit la maladie, le Seigneur fait des choses. Je viendrai avec des témoins. Ce n'est pas encore fini. Oui, bien sûr, il y a aussi des messages. Mais témoignons d'abord. Amen.
Amen. Bien-aimé. C'était ça mon témoignage, ma vie, mon parcours avec le Seigneur. Restons fidèles, bien-aimés. Restons uniquement au pied du Seigneur. Ne mélangeons pas le Seigneur avec d'autres faux dieux, des idoles ou quoi que ce soit. Là où vous perdez votre temps pour rien. Mais accrochez-vous. Quand tu es fidèle, tu vivras aussi la grandeur de ce Dieu-là. Des choses, des miracles dans ta vie. Bien-aimé. Parce que mon message est à la fin. C'était ça, c'est mon témoignage du peuple de Dieu. Je voulais aujourd'hui que vous puissiez revenir au Seigneur. Si vous avez fait ces choses-là, vous avez donné même votre oreille à un charlatan, à un marabout, à un magicien, à quelqu'un comme ça, de ces genres-là, répands-toi. C'est pas encore tard. Ça sera tard si aujourd'hui la mort vient t'attraper, vient te surprendre. Là, ce sera dommage. Dommage. À quoi bon vivre les choses, des bonheurs de ce monde et après, demain, tu perds ton âme pour aller souffrir d'éternité en éternité. Hein? Revenons à nous-mêmes. À quoi bon de vivre tous ces bonheurs-là? Des bonheurs qui sont éphémères. Tu suis les diables, tu tues, tu fais des choses. Bien-aimé. Si tu es allé chez un magicien, un marabout, répands-toi. Il n'est pas encore tard. Ce que je vous raconte aujourd'hui, ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est ma vie. C'est ma vie. Je viens élever ces grands dieux. Je viens l'élever au-dessus de tout le nom. Je viens témoigner sa grandeur devant vous, peuple de Dieu. Et c'est pour vous fortifier de rester fidèle au Seigneur, parce qu'il ne partage jamais sa gloire. Il ne partage jamais sa gloire. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'était mon témoignage, des choses que j'ai vécues. Je viens partager avec vous. Faites aussi comme ça, restez fidèles. Restez fidèles, bien-aimés. Et vous verrez que ce Dieu-là, il est aussi fidèle. Et comme d'habitude, j'appelle aussi à toute personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans sa vie. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais reçu le Seigneur, et que peut-être tu me suis pour la première fois, peut-être que c'est ton jour. Si tu es prêt, tu veux recevoir le Seigneur, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donne ton cœur au Seigneur. Notre Seigneur ne nous force pas, mais il est le Seigneur, le seul véritable Dieu. Aujourd'hui, je t'appelle à l'accepter, à le recevoir dans ta vie, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, qu'il soit ton guide et ton maître. Et tu verras que ta vie va changer, bien-aimé. Tu vas dormir dans la paix. En cas de maladie, il est là. Quel que soit ton problème, il est ton secours au temps de détresse. Si tu es prêt ou prête de donner ta vie au Seigneur, répète après moi cette petite prière que je vais dire. Toi, tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Je vais aussi m'ouvrir à toi. Je t'ouvre mon cœur, rentre. Sois mon conducteur, sois mon guide, sois mon maître. Sois aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte dans ma vie comme mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur. Dirige ma vie. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta parole. Je crois que toi, tu étais venu, tu es mort pour moi et tu es ressuscité. Sois au contrôle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen.
Soyez bénis, bien-aimés. Vous qui aujourd'hui vous avez reçu le Seigneur, vous lui avez ouvert votre cœur. Oui, il est rentré, bien-aimé. Et il va marcher avec vous. Il va évoluer avec vous. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous me suivez. Qu'il vous bénisse abondamment. Et je vous prie, bien-aimés, de partager ce message, ce témoignage. Partagez. Vous pouvez sauver des vies. Et abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, bien-aimés. Parce qu'ici, on parle que du Seigneur Jésus-Christ. On ne connaît pas un autre Dieu. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est celui-là, notre maître. C'est lui qui est appelé je suis. C'est lui qui était, qui est et qui sera toujours. C'est celui-là. Bien-aimé, abonnez-vous massivement, partagez. N'oubliez pas aussi de nous soutenir dans vos prières parce qu'on en a tellement besoin. On en a tellement besoin. On est combattu, bien-aimé, je ne peux pas vous expliquer. Mais nous avons besoin de votre soutien. Et soyez bénis abondamment. C'était la servante de l'Éternel, Keren Ombal. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous dis shalom.